Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Toudoum. Alors, le donquichotisme. Ça, c'est un mot que... Ah oui, je le connais. Ah oui, je le connais. Alors, on va faire un peu de morphologie, hein, c'est-à-dire qu'on va, là, on va découper le mot en plus petites unités signifiantes. Et pour ce mot-là, il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est assez simple, vous allez voir. Donc, on a don ici directement, qui est le radical du verbe donner, que tout le monde connaît, pas besoin de le définir. On a ensuite le radical quiche. Alors quiche, c'est, vous le savez peut-être, une espèce de plat traditionnel d'une région, hop, d'un pays qu'on appelle la France, hop, hop. Hein. Et vous avez donc une région, la Lorraine, à peu près ici, et voilà, très bien. Et la quiche, elle est donc apparue par là, dans le pays romarimontain, donc les premières quiches autour de Remiremont, dans le département des Vosges, avec un suffixe, un premier suffixe hot qui est un diminutif, hein, un petit diminutif comme on trouve dans Parlotte, dans Gustave Caillebotte, dans redingote, carabistouille, enfin bon, il y a plein de mots comme ça qui contiennent ce diminutif. Et isthme, qui est, bon, que ça fait un peu pompeux, là c'est pour un mot régional, comme ça, à base de quiche, on rajoute isthme, ça fait chic, ça fait un peu théorie, doctrine, vous voyez, courant, bon, ça sert pas vraiment à grand chose, mais c'est bon comme on claque des doigts ou on jette le dé, ça permet de 54. Donc 1854, un mot qui est apparu dans cette région-là, et comme je viens de vous l'expliquer, donc par mon découpage morphologique, c'est un mot qui signifie tendance naturelle à partager la petite quiche traditionnelle de gré ou de force avec ses voisins, et spécialement avec les nouveaux arrivants dans la région. Donc le Don Quichotte, si je peux transformer en un personnage, le Don Quichotte est un pratiquant habituel du Don Quichotisme, tout simplement. Donc il y a une citation hein, dans un livre des régionalismes vosgiens, je vous la lis. Il y en a marre, le voisin entre chez nous comme dans un moulin avec ses tartolards et il nous force à en manger. Il y en a marre de son don quichotisme. Don quichotisme. On trouve aussi un sens dérivé plus rare dans le département de Vosges du sud-ouest. Là, on voit bien qu'il y a, vous allez voir, il y a une scission entre les deux parties des Vosges, le nord-est, le sud-ouest, puisque dans cette partie-là, le préfixe don est plutôt un préfixe négatif au lieu de, il ne veut pas dire donner, il veut dire plutôt enlever, comme dans dommage. Dommage, c'est comme enlever des trucs, quoi. C'est causer de dommages. Enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans cette région-là, des Vosges du Sud, le donquichotisme, c'est plutôt le contraire. Donc, c'est un courant marginal consistant à rater volontairement ses quiches pour que personne n'ait envie d'en manger. Citation du même recueil. Depuis que je pratique le donquichotisme, on n'entre plus chez moi comme dans un moulin. Alors, j'ai eu vent d'autres sources qui prétendent que le mot serait d'origine plus ancienne et qui viendrait donc d'une région qu'on appelle, hop, qui est par là, vous voyez, qui s'appelle Espagna. Et dans l'Espagna, il y a une région à peu près au milieu, là, qui s'appelle la Manche. Moi, je croyais que la Manche, c'était plutôt là, vous voyez, la Manche. Mais il paraît que non, que la Manche, enfin, Mancha, comme ils disent outre-Pyrénées, puisque les Pyrénées, hein, je vous situe hein, parce que vous voyez peut-être pas bien, les Pyrénées. Donc la Manche, c'est le territoire dans lequel évolue un personnage de roman paru en 1605, un roman d'un auteur qui s'appelle Cervantes. Et donc c'était d'abord qui sautait, on ne sait pas trop, qui rotait avec lettre imprononçable en français, d'où apparemment shot, donc il shot en français, puisque je ne sais pas trop pourquoi, c'est devenu comme ça. Donc le personnage
de Don Quichotte. C'est donc le héros d'un roman éponyme. Éponyme, vous voyez, donc, qui signifie, qui a le même nom que. Donc, le personnage a le même nom que le roman. Éponyme, voilà un mot à retenir pour une future vidéo. Je le mets en pense-bête. Je devrais le mettre en rouge, tiens. On va l'entourer en rouge, comme ça je saurai qu'il faudra que j'en parle une autre fois. Et par antonomase, tiens, un autre mot, je vais le mettre en rouge directement, par antonomase, ce personnage de Don Quichotte, nom propre, est devenu un nom commun, un Don Quichotte, parce que ce personnage, il a une particularité, c'est que il se prend pour un grand chevalier, et puis il veut absolument mener à bien des quêtes insensées pour faire le bien autour de lui, mais il fait n'importe quoi. Notamment, il va se battre contre des moulins à vent. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des moulins à vent. Ça se présente à peu près comme ça. Donc vous avez des ailes. Et puis, hop, je vais mettre un pied parce que sinon les ailes touchent par terre, ça va pas. Vous avez du vent, et puis les ailes tournent, vous voyez. Et donc Don Quichotte, quand il arrivait sur son cheval, hop, il arrivait sur son cheval, Don Quichotte, comme ceci, et avec une épée, je pense, ou quelque chose comme ça. Il pensait que c'était des géants et qu'il devait les combattre. Donc un Don Quichotte par antonomase, donc en devenant un nom commun à partir d'un nom propre, désignerait un individu redresseur de tort à tort et à travers, notamment quand on ne lui demande rien, ou encore simplement un individu généreux et irréaliste qui combat pour des causes perdues d'avance. Donc si on ajoute le suffixe isme dont je parlais tout à l'heure, qui est ce suffixe savant qu'on colle un peu partout, et qui désigne courant, tendance, théorie, même parti politique, pourquoi pas. Le donquichotisme serait donc une disposition à redresser des torts systématiquement, y compris de façon déraisonnable, ou à défendre mordicus et avec générosité des causes perdues. C'est une définition qui en vaut une autre, mais bon voilà, à vous de faire votre choix entre celles que je vous ai proposées. En ce qui me concerne, mon idée est déjà faite, et on n'y changera rien. Et en tout cas, n'hésitez pas à ouvrir des dictionnaires, à apprendre plein de mots, parce que ça sert à ça et c'est génial. Et la langue, elle est là pour ça, elle vous appartient, faisons-en ce qui nous plaît. À bientôt!